Écoutez, Kandia Kamara, la femme guinéenne. Pour toute personne à échanger avant de venir. C'est le conseil qu'on vous donne. Il faut protéger vos biens, vos marchandises, vos magasins, en prenant une assurance. Ça se négocie. Si vous négociez là, vous allez payer, mais ce serait tellement, le montant sera tellement petit, tellement bas, que vous n'allez même pas sortir. De toute façon, mieux vaut être assuré, payer un peu d'argent, et puis éviter cette situation-là. Il y en a qui ont perdu des dizaines de millions, et on ne peut pas rembourser, parce qu'il n'y a pas d'assurance. Que Dieu nous préserve, que Dieu fasse que ce qui s'est passé là, que ça ne se reproduise plus. Mais on dit aussi, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est vrai comme il y a la taille, mais aussi il faut se protéger. Donc, monsieur le maire, je compte sur vous, les présidents sont là, Mme Binaté est là, il y a d'autres femmes qui sont là. Vraiment, je compte sur vous. Je vois Mme Koné là-bas. Si tu la connais, bon, la première adjointe, elle vous met, mais quand je te confie ça, oui, il faut se. Bon, Pata, tu es là aussi. Comment je ne dois pas vous sauver. Non, mais c'est vrai. Donc voilà. Mais vous voyez, je vous ai dit, je dis le maire là, il pense tellement à vous. Il a déjà créé une mutuelle. Vous voulez quoi encore? Vous voulez quoi encore? Il y a déjà cette ouvre le magasin. Il faut souscrire à la mutuelle. Voilà. Donc, au moins, ça, vous prenez une assurance. Deuxièmement, vous mettez l'argent dans un compte bancaire. Tout ça aussi, ça se discute pour ne pas que vous payiez cher. Mais au moins, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Ça, là, il y a l'incendie. Vous voyez les pluies maintenant. On dit qu'il y a changement climatique. Maintenant, là, quand il pleut, là, ce sont les inondations. On va marchander dans sa mâchoire avec l'eau. Il te réa drausa. Vous pouvez faire des choses. Il dit qu'il en a bien ça. Alors, qui sont. Donc, l'assurance, là, vraiment, ça aide. Donc, moi, je voudrais vraiment vous donner ces conseils-là. De toute façon, votre mère est là, il pense à ça. Et les dames sont là, ils vont faire la sensibilisation. Mais nous-mêmes ici, nous vous disons ça aujourd'hui pour dire que c'est important que vous soyez assurés, que vos magasins soient assurés, vos marchandises soient assurées et que l'argent soit mis là où ça doit être. L'argent ne reste pas dans un magasin. Quelqu'un peut voler, il peut avoir un incendie, il peut avoir une inondation, on ne sait jamais. Mais Allah ici le paiement. Maintenant le président, moi je disais qu'on ne peut pas rembourser ce que, mais tout là où il y a pour vous apporter son soutien. Donc le président de la République nous a remis une enveloppe de 20 millions de francs CFA. Voici le chèque. 20 millions. Marchandise sur une femme, ça vaut 20 millions. Voilà, à la ministre de la Solidarité et de la Protection nationale. Voilà, merci beaucoup. Ils font photo de 20 millions. Mais on vous dit que le président a fait un don. Je n'entends rien dans la salle là. Comment je parle? Tu n'entends rien, tu peux rien entendre, man. 20 millions, c'est quoi? C'est vous payer à locaux? Regarde les femmes qui sont assises devant là. Elles n'applaudissent même pas. À part les pamphleteuses, les affairées là. Regarde la salle et puis regarde le bruit. C'est ça qui est la vérité. Nous, nos mamans là, elles ne sont pas bêtes. Elles ne boivent pas l'eau par les narines. Elles savent que 20 millions là, c'est pour moyens locaux. C'est pour payer cuidant, gourou. 20 millions là, c'est un seul magasin. 20 millions là, c'est pour maximum 2 personnes. 2 magasins. Combien de magasins sont brûlés? Toute une rangée. Vous allez leur donner 20 millions. C'est départager comment? Parce que là, il y a déjà des bureaux. Il y a déjà 2 groupes. C'est lequel des groupes que vous avez appelé dans cette salle-là? Parce que je n'ai pas vu Maman Boaké là-bas. Je n'ai pas vu. Peut-être assis quelque part, on ne sait pas. Mais nous, on n'a pas entendu son nom là-bas.
On sait qu'il y aurait un coup d'État là-bas. Donc 20 millions ils ont donné là. Ils ont remis à monsieur le maire un chèque. Qui va aller retirer le chèque là? C'est au nom de qui ils ont fait le chèque là? C'est comment? C'est-à-dire que c'est une arnaque vis-à-vis. C'est-à-dire qu'ils viennent mentir aux pauvres femmes. Parce que dans l'affaire, ils ont donné 20 millions là. Il va avoir forcément problème. 20 millions là, c'est départagé comment? C'est en comment ça va être départagé? C'est au nom de qui? Qui est censé aller retirer l'argent de ces 20 millions là? Ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une association. Pourquoi on dit que c'est une association, il y a comme ça, c'est comme ça. Non, c'est des gens qui ont perdu des choses. C'est des victimes. J'espère que vous les avez déjà enregistrés et vous avez décidé de leur donner 20 millions chacune. On peut comprendre. Mais 20 millions pour toute une population, c'est un manque de respect. Mais nous, on sait que Ouattara, c'est un avare. C'est un avare à haut niveau. Mais c'est bien fait pour nos mamans là. C'est bien fait pour vous. Parce que quand ça a commencé, vous avez commencé à nous narguer. Comme Dieu ne dort pas, Dieu est en train de vous montrer couleur. Magasin là, ils vont casser ça. Ils vont reconstruire. Vous n'aurez pas de magasin là-bas. Vous allez monter, descendre. Vous n'aurez pas de magasin dans les magasins qui sont en train de casser là. Pourquoi? Parce qu'ils vont donner plus offrant. Libanais va construire. Libanais va donner à ses parents libanais. Et puis ils vont vous faire louer ces magasins-là. Vous allez souffrir. Mais nous avons 5 mois pour mettre fin à cette supercherie-là. Nous avons 5 mois pour amener Draman Ouattara à accepter d'instaurer la démocratie pour laquelle le président Laurent Gbagbo s'était battu. Pour lequel il a dit non à la France et à la communauté internationale. Oui, nous avons encore 5 mois pour redresser les choses. Nous avons 5 mois pour que la vérité puisse enfin régner en Côte d'Ivoire. Nous avons 5 mois pour que cette injustice qui vous frappe aujourd'hui puisse enfin prendre fin définitivement. Nous avons 5 mois pour dire non à Draman Ouattara et à sa forfaiture qui n'a fait que trop durer. Quand Gbagbo dit trop, c'est trop. Trop, c'est vraiment trop. 20 millions, c'est vraiment très peu pour toutes ces choses qui sont perdues et brûlées dans ces magasins-là. Dommage pour vous et dommage pour les Ivoiriens. Mais nous avons encore une autre chance. Dans la vie, on n'a jamais 2 chances. On n'a qu'une seule fois. Mais Dieu nous a fait grâce. Le président Laurent Gbagbo est sorti des bombes de la France-Afrique et de Draman Ouattara qui a voulu l'exterminer avec son petit-fils Soro Guillaume. Dieu nous a fait grâce. Il est parti à La Haye, cet endroit où quand tu vas, on te condamne. Le président, l'ex-président libérien, Charles Taylor est parti, il a été condamné à perpétuité. Mais lui, Gbagbo Laurent, l'homme qui a été choisi par nos ancêtres, il est parti et il est revenu. Il s'est repositionné en politicien et il est toujours là. Et il fait peur à cette communauté dite internationale. Draman Ouattara ne dort pas depuis qu'il a entendu que Gbagbo est en Côte d'Ivoire. Mais c'est à nous, Ivoiriens, de le décider. C'est à nous, les enfants d'Afrique, vivant en Côte d'Ivoire, de décider ça. Si Gbagbo va être candidat ou pas. S'il doit être président ou pas. La balle est dans notre main. La balle est dans notre camp. Sur ce, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.